Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une recette de cuisine, un tagine marocain de poulet aux légumes rapide et facile à faire. Alors pour cela, on aura besoin des pilons de poulet, des oignons, deux gousses d'ail, carottes, pommes de terre, tomates et l'haricot vert et les au congélateur. Tout d'abord, on va commencer de nettoyer les pilons de poulet. J'ai une astuce pour retirer la peau ou bien enlever la peau. C'est facile avec des essuie-tout, comme ça, pour que la peau ça glisse pas. Et c'est facile à retirer de cette façon avant de le laver. Voilà. Voilà. Déjà, j'ai commencé, j'ai retiré tout. Pour les personnes qui n'aiment pas la peau de poulet, voilà, c'est propre. Maintenant, je vais nettoyer et on se retrouve. J'ai rincé les pilons de poulet sauf avec de l'eau. Après, je vais mettre une cuillère du sel, une petite cuillère du sel. Pour les amateurs de cuisine marocaine, et les débutants aussi, les gens qui... Après, le jus de citron. Ça, pour laver bien le poulet, il faut suivre les étapes. Et on frotte avec la main le sel et le citron. Comme ça, comme vous voyez. Et on laisse reposer 5 minutes et après on rince tout. Le poulet est prêt. On va le laisser de côté et on va passer à l'étape suivante. Si vous avez un tagine, j'ai une autre astuce. Une vieille poêle et on pose le tagine pour ne pas qu'il se brûle. Ça, c'est garanti. Il ne se brûle jamais de cette façon. Et si vous avez un casserole, une marmite, les gens ou bien les personnes qui n'ont pas le tagine, ils peuvent faire la même chose. Ça veut dire le poulet et les légumes, pas pour la poêle. Après, je vais éplucher mes légumes et les laver et on se retrouve. Maintenant, j'ai allumé le feu sur le tagine et je vais mettre 2 grandes cuillères de l'huile d'olive. Voilà. Voilà. Et je vais couper l'oignon en lamelles. Comme vous voyez. Voilà, de cette façon.
C'est une méthode facile. Voilà. Voilà. Maintenant, on va couvrir le tagine et on va aller à l'étape suivante pour couper les légumes. J'ai coupé les légumes en bâtonnets, comme vous voyez, et vous pouvez les couper comme vous voulez. Maintenant, on passe à assaisonner le poulet. On va mettre une petite cuillère de curcuma. Voilà. Ici, un quart petite cuillère de cannelle, de la cannelle. Et donne un bon goût au tagine. Une demi-petite cuillère du sel. Une demi-petite cuillère du poivre noir. Voilà. Maintenant, on va râper du l'ail sur le poulet toujours. Voilà. Je ne vais pas couper la vidéo comme ça, vous voyez bien. Après, je râpe un morceau de gingembre frais. Et si vous avez le gingembre sec, vous l'utilisez. C'est la même chose. Moi, j'en ai pas. Voilà. Un petit peu d'eau. Et on mélange tout avant qu'on le met au tagine. De cette façon. Voilà. Maintenant, on va disposer le poulet sur les oignons de cette façon, comme vous voyez. Voilà. Et le reste des épices ou bien de marinade, on va le laisser parce qu'on aura besoin. Je vais couvrir toujours. Je vais rajouter un petit peu d'eau.
Et je vais mettre tous mes légumes ici. Et je mélange aussi. Comme vous voyez. Voilà. Pour qu'il apprenne les épices bien comme ça, de cette façon. On va aussi disposer les légumes comme ça. Pour décorer le tagine un petit peu, c'est pas... Voilà. Je vais continuer de cette façon et on se retrouve. Après, je vais râper le tomate sur ce marinade qui reste, comme vous voyez. De cette façon. Voilà. Une tomate, pas plus, parce que l'autre, on aura besoin aussi. Une grande tomate quand même. On va mélanger avec la marinade et on va rajouter un petit peu de persil et coriandre. J'avais déjà le coriandre et le persil coupé au congélateur, comme vous voyez. C'est pratique comme ça. Maintenant, je vais rajouter une grande cuillère. Voilà. Et je mélange tout. Je vais rajouter l'haricot vert que j'avais au congélateur aussi. Voilà, de cette façon. Comme vous voyez. Et dans ce marinade, comme vous voyez, le coriandre, tomate et le reste de marinade, je vais rajouter un petit peu de l'huile d'olive. 3 ou 4 cuillères d'huile d'olive. Voilà. Et je vais arroser tous mes légumes de cette façon. Comme vous voyez. Voilà. Et on va laisser cuire sur feu moyen.
on se retrouve à la fin de la cuisson. Et voilà, c'est vraiment un super bon tagine. Ça reste vraiment très léger, facile et rapide à faire. Comme vous voyez, ça donne envie de le déguster. Voilà. Et voilà, à très bientôt pour d'autres recettes.